check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Je commence par du pontage sur tapis pour activer et stimuler les muscles fessiers qui jouent un rôle très important dans l'extension de hanche pendant tous les exercices polyarticulaires pour le bas du corps. Je fais entre 6 et 10 répétitions. Ensuite, je passe au relevé de jambes. J'utilise cet exercice comme étirement dynamique pour les ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière de la cuisse, et aussi pour activer les fléchisseurs de la hanche. Je fais entre 6 et 10 répétitions par côté. Puis je passe aux abdos essuie-glace. Ici, mon but principal, c'est de mobiliser la colonne vertébrale au niveau de la ceinture pelvienne et de la zone lombaire pour déverrouiller un peu le bas du dos et le bassin tout en travaillant les abdominaux. Notez que je regarde toujours du côté opposé de celui des jambes. Je fais une dizaine de répétitions. Ensuite, je me mets en position fétale et je bascule d'avant en arrière. Donc je suis toujours en train de travailler sur la colonne vertébrale, sur la souplesse et la mobilité des vertèbres. Je fais une dizaine de répétitions aussi. Puis je passe au roll-over V-sits. Cet exercice me permet de travailler la mobilité au niveau du rachis, mais aussi au niveau des hanches et du bassin. Notez que j'essaie de chercher loin derrière en écartant les jambes, et puis je reviens loin devant pour étirer les ischios et ouvrir le bassin. Quand je bascule en arrière, je garde le poids de mon corps sur le haut du dos et jamais sur les cervicales. Ensuite, je passe au bird dog. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il me permet de bien me concentrer sur l'extension de hanche en contractant les muscles fessiers et de ne pas compenser avec une extension lombaire et de creuser le bas du dos. Cet exercice vous permet de faire la différence entre une bonne extension de hanche et une mauvaise extension lombaire compensatrice, comme par exemple ici où je creuse le bas du dos, je sors le ventre. Ensuite, je passe au scorpion. C'est un exercice qui mobilise la ceinture pelvienne, la zone lombaire et permet le recrutement des fessiers tout en étirant aussi les fléchisseurs de la hanche. Le but, c'est toujours d'utiliser les fessiers pour faire l'extension sans compenser par une hyperlordose. Je fais entre 6 et 10 répétitions par côté. Puis je fais des étirements des fléchisseurs de hanche. Je fais une trentaine de secondes par côté en faisant des petits mouvements. Je garde toujours les abdominaux et la fesse du côté de la jambe avant contractés pour éviter de compenser avec une hyperlordose et une extension lombaire. Ensuite, je passe au Spider-Man Stretch plus rotation, toujours dans le but d'assouplir les fléchisseurs de hanche et de mobiliser le rachis. Je cherche à ouvrir le plus possible la cage thoracique, le regard et la tête suivent toujours le mouvement. Je fais une dizaine de répétitions par côté. Puis je fais des balanciers de jambes dans le plan sagittal. Le but, c'est de mobiliser l'articulation de la hanche suivant une amplitude de mouvement la plus grande possible. Attention, je veille encore une fois à garder le contrôle sur la position du bassin pour ne pas creuser excessivement le bas du dos, comme vous êtes en train de le voir. Donc je me sers des abdominaux pour replacer le bassin. Puis je fais la même chose de l'autre côté et ensuite je passe au balancier de jambes, mais cette fois-ci dans le plan frontal. Je fais une dizaine de répétitions par jambe. Et pour finir, je vais faire quelques mouvements en position de squat. Notez bien mes genoux à l'extérieur des coudes, le dos bien droit. Prendre un manche à balai et je fais des overhead squats. Donc ici, le but, c'est de continuer à travailler d'une manière globale tout en ciblant le haut du corps. La position de la barre au-dessus de la tête demande une bonne extension thoracique et une bonne stabilité de l'épaule. Donc on commence à passer sur le côté et donc je vais faire quelques répétitions dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite, je continue avec les dislocations, sauf qu'au lieu d'utiliser le bâton, je vais prendre un élastique que je mets en tension et je garde cet élastique tendu pendant tout l'exercice. Ici, je suis en train de recruter les muscles stabilisateurs de l'épaule tout en continuant à lubrifier et à préparer l'articulation. Puis je passe aux pompes scapulaires. Donc le but de cet exercice, c'est d'activer les dentelés antérieurs, muscles stabilisateurs de la scapula.
Notez que je ne fléchis pas les coudes, c'est juste les épaules qui bougent en faisant une rétraction et une protraction de la scapula. Je fais une dizaine de répétitions et le bas du dos contre le mur ainsi que la tête, les coudes et les mains. Ensuite, je fais des mouvements d'adduction et d'abduction. Le but de cet exercice est double. D'une part, on est en train de travailler sur la mobilité du rachis thoracique et d'autre part sur les fixateurs et les stabilisateurs de la scapula. Notez que tout le dos est en contact avec le mur, sans creuser le bas du dos, sinon l'exercice ne sert plus à rien. Puis je prends un poids et je fais des mouvements de flexion-extension. Je vais faire entre 5 et 8 répétitions. Puis je fais passer le poids autour de la tête en dessinant des cercles. Donc je fais ça dans un sens et puis dans l'autre. Et à chaque fois, j'essaie de faire entre 5 et 8 répétitions par côté. Puis je vais prendre un élastique en prise supination et je fais des pull-apart. Donc le but de cet exercice, c'est de recruter les trapèzes et les rhomboïdes en faisant bien des rétractions de scapula à chaque fois que je tire. Je vais faire entre 6 et 10 répétitions.